Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 19 juin 2025. Une autre nuit maudite, extrêmement maudite, s'est abattue sur Israël. L'Iran, l'Iran ne décolère pas. Et il faut encore préciser que Israël se bat tant bien que mal pour tirer quelques missiles du côté de l'Iran. Hein. Israël se bat pour tirer quelques missiles du côté de l'Iran, mais l'Iran a dominé les cieux d'Israël. Non, l'Iran ne fait que frapper, frapper. Et cette nuit, il y a eu beaucoup de dégâts. Mais le dégât qui a retenu beaucoup l'attention, notamment de la communauté internationale, c'est l'hôpital. Un grand hôpital qui a été touché, sévèrement touché. À l'instant où nous sommes en train de parler, selon des informations fournies par l'ambassadeur d'Israël en France, ils ont arrêté les opérations du côté de l'hôpital en question pour éviter que les gens qui sont opérés, qu'ils vont opérer, continuent leur opération au repos éternel. Parce que l'Iran est devenu très aveugle dans ses frappes, plus de distinction. L'Iran envoie seulement, c'est-à-dire c'est ça le principe. L'Iran avait été clair. Comment faire pour faire regretter à Israël son acte? Et donc dans ce cas, l'Iran ne se met pas dans une logique de conflit conventionnel. Si tu entends parler de conflit conventionnel, c'est que tu as un cœur glacé. Mais la situation dans laquelle l'Iran se retrouve, l'Iran frappe seulement. L'essentiel, c'est que là, c'est-à-dire, ils ont même prévenu, là où ils ont prévenu les habitants de quitter la ville. Ça veut dire qu'ils n'épargneront rien. Alors, dames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Oui, allons-y dans les profondeurs. Oui. Mais avant de continuer, vous connaissez le principe. Mettez beaucoup de likes. Et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous si c'est votre première fois de tomber sur la chaîne. Invitez vos amis à s'abonner. Voilà. Alors, il s'agit de l'hôpital Soroka de Beersheba. Soroka de Beersheba. Alors, à l'hôpital Soroka de Beersheba, où sont soignés des juifs, musulmans, chrétiens et bédouins, et l'hôpital en question représente la société israélienne. C'est un hôpital très important pour la société israélienne. Il s'agit d'une infrastructure critique et d'un site purement civil. Seul, oui, donc, c'est un missile iranien qui a frappé l'hôpital, qui est le symbole de la société israélienne et au cœur d'Israël. Pour le moment, on ne sait pas quel est ce méchant missile qui a fait le travail. Est-ce qu'il s'agit de Sagil ou de Fatah ou d'un autre type de nouveau missile qu'ils ont peut-être tenté de tester dans la nuit d'hier? Nous n'avons pas assez d'informations. Nous aurons les informations. Les gardiens du corps de la révolution finissent toujours par révéler toutes les informations nécessaires à la compréhension de la puissance iranienne. Donc, la destruction de l'hôpital en question, ça fait mal, ça met très mal à l'aise. Oui, les Occidentaux sont révoltés. Alors, au-delà de l'hôpital en question, l'Iran a frappé des centres de commandement militaire israéliens et des sites clés ce matin du 19 juin 2025. Selon les médias iraniens, les missiles ont visé le cybercommandement de Tachal. Le cybercommandement a été visé. Oui, vous savez, nous sommes dans une guerre moderne où il y a un commandement cybernétique qui permet de mieux mener la guerre électronique. Donc, ils ont encore envoyé la chose là-bas. Et, entre parenthèses, dans les jours à venir, dans les heures à venir, je vais trouver de nouveaux codes pour remplacer certains mots. Puisque, de la manière dont on donne l'information, ça fait mal à nos plateformes maintenant. Ils ont commencé à nous faire la même chose qu'ils nous faisaient
lorsqu'on décortiquait l'actualité concernant la Russie et l'Ukraine. Je vais trouver de nouveaux codes. Hein? Soyez prêts. On va remplacer certains mots. Voilà. On va remplacer par exemple missile par poudre. On va remplacer certains mots. Très bien. Donc, l'Iran a visé le cybercommandement de Tachal, le QG C41. Ils l'ont envoyé au repos éternel. Oui, bon, je ne sais pas si c'est en totalité, mais ça a été touché. Vous savez, quand les missiles iraniens arrivent, quand ça tombe, l'institut qu'ils ont touché avant-hier, hier là, vous imaginez les conséquences, vous imaginez. Appelez votre raison un centre de commandement. Ils ont aussi visé le centre de renseignement militaire de Tachal, à Gaviam, près de Tel Aviv. Oui. Donc, il ne s'agit pas de frappes symboliques. Hein. Ce ne sont pas des frappes symboliques, selon ce que l'information nous dit. Il s'agit des centres névralgiques militaires de haut niveau. Ce sont des centres névralgiques militaires de haut niveau. Et il est indéniable. L'Iran passera de la riposte à la perturbation stratégique. Oui, selon l'information que nous recevons. C'est-à-dire, l'Iran est en train de toucher des centres névralgiques, hein, des centres névralgiques militaires. Ça veut dire quoi concrètement? C'est le poumon. Ça veut dire c'est le poumon, hein, de tout ce qui concerne l'armée. C'est-à-dire, si l'armée doit être opérationnelle, c'est avec ces infrastructures que l'armée est en train de que l'armée utilise. Donc, et c'est ce que l'Iran a frappé. Alors, ce qui veut dire que, selon l'information que nous recevons, l'Iran n'est plus en train de riposter. Parce qu'une riposte, c'est juste, hein, des frappes symboliques. Mais là, l'Iran est en train de passer de la riposte à la perturbation. Nous y reviendrons. De la riposte à la perturbation du système militaire israélien total. Donc ça, c'est pour donner à Israël, c'est-à-dire c'est pour ramener Israël en arrière de 5 ans, 10 ans, puisque le temps qu'Israël prendra pour reconstruire ces centres névralgiques-là, c'est un grand retard. Alors donc, la situation est très compliquée, dames et messieurs. Oui. Et le siège de la bourse à Tel Aviv a été détruit aussi par un petit missile iranien. Juste un petit missile. Les dégâts sont énormes. Nous reviendrons sur d'autres aspects des dégâts dans une autre vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.